On distingue, là je me réfère aux travaux de Rudyard, hein, d'Anne Rudyard, en astrologie humaniste, où il a défini 3 niveaux de lecture d'un symbole astrologique. Le niveau socioculturel, le niveau individuel et le niveau transpersonnel. Autrement dit, un même signe, une même planète peut être lu sur chacun de ces 3 niveaux. Au niveau socioculturel, la conscience est dépendante du monde extérieur. Autrement dit, elle a besoin des nourritures physiques, émotionnelles et mentales que lui propose le monde extérieur pour croître, pour s'enrichir, pour grandir. Donc, au fond, on a tendance à ce niveau socioculturel à faire comme tout le monde et à vivre dans la matrice sociale, collective dans laquelle on est né. Donc c'est parfois le ronron quotidien dans une vie qui cherche plus à accumuler des choses, accumuler des savoirs, accumuler de la notoriété, accumuler de l'argent, accumuler des carrières, etc. Plutôt qu'à être dans un processus d'individuation, c'est-à-dire où on affirme quelque chose d'unique que l'on porte en soi. Lorsqu'on commence à affirmer notre unicité, on passe au niveau individuel. Le niveau individuel, c'est simplement la conscience va se décentrer de l'attention, de l'identification au monde extérieur, elle va revenir vers soi-même, vers son centre. Et donc du coup, à ce moment-là, on prend en main sa propre vie. On est dans des capacités de décision, de choix, et on utilise les matériaux conditionnants à notre disposition comme les conditions de notre transformation intérieure. Comment savoir si on est au niveau socioculturel ou au niveau individuel? C'est assez simple. Tant qu'on peste contre le monde extérieur et qu'on croit que celui-ci existe, on est au niveau socioculturel, où il y a une partie de nous qui est au niveau socioculturel. Si on pense que toute la richesse que nous propose la vie, au sens large, est là pour nous façonner et nous amener de plus en plus à sculpter notre pierre pour construire la cathédrale du collectif, à ce moment-là, on est dans le plan individuel. Donc c'est comment sculpter sa pierre. Autrement dit, pour la formuler encore autrement, lorsque je vis au niveau individuel, je commence à utiliser les énergies de mon thème astrologique pour réaliser ma vie. Si je vis au niveau socioculturel, je suis utilisé par mon thème astrologique. Je crois être libre, mais en fait, je suis dans des conditionnements que je ne vois pas. Si c'est le zodiaque, c'est le cercle de mon existence. Au niveau socioculturel, je vais dans le ronron quotidien. Autrement dit, je vais passer d'une chose à l'autre, et puis quand je reviendrai sur les mêmes types d'expériences fondamentales, je croirais que ce sont des expériences différentes, mais en fait, c'est des schémas répétitifs, hein, sauf qu'on ne voit pas que c'est des schémas répétitifs, et on dit « Ah, c'est super, j'ai revu quelque chose de formidable », sauf que, basiquement, c'est les mêmes énergies qui sont en jeu. Et au niveau individuel, on commence à dénouer ces schémas répétitifs et à aller, au fond, vers le centre de soi-même, au lieu de tourner dans le ronron quotidien d'une existence. Aller vers le centre de soi-même, c'est dénouer les nœuds de mémoire, travailler le transgénérationnel. Bref, on commence ce qu'on appelle aussi le développement personnel, pour mettre en évidence les lignes de force essentielles qui nous habitent, devenir plus conscient des mécanismes, de qui l'on est, des mécanismes qui nous habitent. Et puis, à force d'aller vers ce centre, eh bien, on finit par avoir une idée, même, ou un pressentiment, même confus, de qui on est vraiment. Autrement dit, on se pose la question dans les choix qu'on a à faire. Les choix qu'on a à faire ne sont plus basés sur des critères extérieurs, comme des stratégies professionnelles, des stratégies relationnelles, etc., mais sont basés sur la réponse à la question suivante. Qu'est-ce que, de par ce que je suis, je peux faire et que nul autre ne peut faire? Autrement dit, quel est le service unique que je peux rendre à la collectivité? Là est ma place. Là est ma place. Donc c'est cette conscience-là qui commence à émerger. Et qui est bien sûr inscrite dans le thème natal. Donc on peut lire le thème d'un point de vue socioculturel ou d'un point de vue individuel. Puisque chaque thème est unique en réalité.
puisque la géométrie du ciel change à 5 instants, chacun d'entre nous a un thème différent. Donc lorsqu'on a trouvé son centre, on a trouvé ce point de contact intérieur avec l'âme du monde, avec l'anima mundi. Donc trouver son centre, c'est entrer en résonance, au fond, avec les grands principes du monde du sens qui organisent notre réalité. Et à ce moment-là, on rentre dans la vie transpersonnelle. Rentrer dans la vie transpersonnelle, ça veut dire à travers trans, la personne. Autrement dit, l'être humain est devenu comme une lentille translucide, capable de focaliser à travers lui le besoin d'un moment présent. Donc on a les prophètes dans ce champ-là, on a les artistes inspirés, on a les grands découvreurs scientifiques qui ont contacté cette présence, ces fils de sens et les transmettent au monde. Alors, chacun de nous vit dans une certaine mesure au niveau transpersonnel, au niveau individuel et au niveau socioculturel, bien évidemment. C'est une grille de lecture, et le danger des grilles de lecture, c'est de croire que ce sont des grilles. C'est-à-dire de paf, paf, paf. On met des étages et on est content qu'on a passé un étage. Ça ne se passe jamais comme ça. Tous nos étages sont mélangés. Et il y a des parties de nous qui sont encore dans le désir de plaire, dans le besoin de faire des stratégies pour avoir le meilleur part de gâteau au moment du repas, etc. Et puis il y a d'autres parts de nous qui sont dans la conscience de son unicité, de ce que je veux vraiment, l'œuvre que je peux apporter au monde. Et puis on a certains moments où on a évidemment des flashs de génie créateur que l'on peut exprimer à travers soi.